Les découvertes faites au fil des ans nous ont appris qu'il n'y a pas que des créatures marines et des déchets dans les plans d'eau du monde entier. Des villes oubliées aux découvertes archéologiques, voici 10 découvertes étranges faites dans des plans d'eau asséchés. Numéro 10. Une rave de 200 personnes. Dans la nuit du samedi 11 mars 2017, une rave illégale à laquelle ont participé environ 200 personnes s'est tenue dans un égout situé sous des ponts à Ouseburn à Newcastle. Les fêtards ont dû patauger dans quelques mètres d'eau pour accéder à la zone où les organisateurs avaient installé un système de sonorisation et des éclairages. La police a été alertée par des participants inquiets et a fini par mettre fin à l'événement vers 4 heures du matin le dimanche. Les autorités ont insisté sur les risques importants que représentait l'organisation d'un tel événement dans un endroit difficile d'accès, en particulier lorsque de nombreux participants étaient sous l'emprise de l'alcool. Bien qu'aucune arrestation n'ait eu lieu, une enquête a été ouverte car la police pense que les étudiants de l'université étaient les principaux responsables de l'organisation de la rave. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Numéro 9. Une église vieille de 400 ans. Une église vieille de 400 ans a émergé des eaux du réservoir de Nezahualcóyotl au Chiapas, au Mexique, en raison d'une grave sécheresse dans la région. L'église de l'époque coloniale, connue sous le nom de Temple de Santiago, a été construite par des frères dominicains entre 1564 et 1606. Elle a été abandonnée en 1776 en raison d'une série de pestes qui ont touché les communautés environnantes, puis submergée en 1966 lors de la construction du barrage de Malpaso. L'église, qui est habituellement partiellement visible et accessible par bateau, est maintenant complètement exposée, ce qui permet aux visiteurs d'arriver à ses portes en voiture ou en moto. Si le faible niveau des eaux est bénéfique pour les touristes qui souhaitent visiter l'église, il commence à avoir un impact négatif sur les pêcheurs locaux et les éleveurs de tilapia qui dépendent du réservoir pour leur subsistance. Numéro 8. Traces de dinosaures. Une grave sécheresse dans le parc d'État de Dinosaur Valley au Texas a révélé des traces de dinosaures vieilles de 113 millions d'années, habituellement cachées sous les eaux de la rivière Paluxy. Les traces ont été exposées pour la première fois en 2022, lorsque la rivière s'est presque entièrement asséchée dans la plupart des endroits. La plupart des nouvelles traces appartiennent à l'Acrocanthosaurus, un théropode de 4,5 mètres de haut et pesant environ 7 tonnes, qui a laissé derrière lui des empreintes de pas à 3 doigts. On a également trouvé des traces du Sauroposéidon, un théropode de 18 mètres de long pesant 44 tonnes à l'âge adulte. Dans des conditions fluviales normales, ces traces restent enfouies sous des couches de sédiments et d'eau, ce qui les protège des intempéries et de l'érosion. Ces traces ont été faites à l'origine dans de la boue visqueuse qui s'est transformée en calcaire au cours de millions d'années. Les traces seront probablement à nouveau recouvertes lorsque les pluies reviendront. Numéro 7. Stonehenge espagnol. Le Stonehenge espagnol, officiellement connu sous le nom de Dolmen de Guadalperal, est un monument mégalithique vieux de 7000 ans qui a été submergé pendant près de 60 ans sous les eaux du réservoir de Valdecañas dans l'ouest de l'Espagne. Une grave sécheresse a fait baisser considérablement le niveau de l'eau du réservoir, exposant l'ancien cercle de pierre pour la première fois depuis 1963. Le monument se compose de plus de 100 pierres de granit dressées, dont certaines atteignent 180 cm de haut et sont disposées dans un cercle de 26 mètres de diamètre. Les archéologues pensent qu'il a servi de temple et de lieu de sépulture et de plaque tournante du commerce en raison de son emplacement stratégique le long du fleuve Tage. Le site a été fouillé pour la première fois dans les années 1920, mais les résultats n'ont été publiés qu'après l'inondation de la zone en 1963 pour créer le réservoir. Depuis que le monument est à nouveau visible, des inquiétudes ont été exprimées quant aux dommages que pourraient causer les visiteurs en touchant et en marchant sur les pierres poreuses et érodées. Les habitants de la région ont demandé que les pierres soient déplacées dans une zone plus sûre afin d'être préservées et étudiées. Mais les autorités hésitent en raison des risques de dommages supplémentaires pendant le transport. Numéro 6. D'énormes amas de graisse. Ces masses de déchets ressemblant à des roches sont formées par la combinaison de solides non biodégradables tels que les lingettes humides et les plastiques, avec les dépôts de graisse et d'huile que les gens déversent dans les éviers. Ces déchets ne sont pas seulement réels et dégoûtants.
Ce sont aussi des mélanges complexes de produits chimiques qui peuvent obstruer les canalisations d'eaux usées, entraînant des débordements et des risques pour l'environnement. Ces déchets créent des blocages dont l'élimination peut prendre des mois et coûter des millions de dollars. En 2017, un amas de graisse de 130 tonnes a été découvert dans le réseau d'égouts de l'Est de Londres. Il s'agissait d'une combinaison effroyable d'huile de cuisson et de graisse et de produits d'hygiène congelés. Les conséquences financières de ces amas de graisse sont considérables. En effet, des villes comme New York dépensent près de 19 millions de dollars par an pour résoudre ce problème. Ce problème est une menace croissante qui nécessite une action collective pour être évitée. Numéro 5. Des sans-abri sous terre à Las Vegas. Ce vaste réseau de tunnels a été construit à l'origine pour lutter contre les inondations, mais il est devenu le refuge d'une importante population de sans-abri. On estime à 1500 le nombre de personnes qui ont élu domicile dans ces tunnels afin de s'abriter des rigueurs du climat désertique et des difficultés liées à la situation de sans-abri. Ces résidents luttent quotidiennement pour leur survie. Ils sont confrontés à la faim et à la menace des inondations et à l'absence d'équipements de base tels que l'eau courante et l'électricité. Les tunnels, qui s'étendent sur environ 965 km, offrent un peu de répit aux températures extrêmes qui peuvent dépasser 46 degrés Celsius en été et descendre en dessous de 0 en hiver. Malgré les dangers, notamment le risque d'inondation et de violence, beaucoup ont créé un sentiment de communauté et sont même parvenus à meubler leur maison de fortune. Les autorités ont procédé à des ratissages pour expulser les individus des tunnels, en particulier en prévision d'événements majeurs tels que la Formule 1 et le Super Bowl, ce qui a eu pour effet de réduire temporairement la population des tunnels. Numéro 4. Statue bouddhiste. Le fleuve Yangtze, l'une des voies navigables les plus importantes au monde, a connu une baisse spectaculaire de son niveau en raison d'une grave sécheresse en Chine. Ce phénomène environnemental a entraîné la découverte inattendue de 3 anciennes statues bouddhistes sur une île précédemment submergée de la ville de Chongqing. Les statues sont estimées à 600 ans et datent des dynasties Qing et Ming. L'une des statues, qui mesure plus de 95 cm de haut, représente un moine assis sur un piédestal de lotus, qui semble avoir été construit pour bénir les bateaux naviguant sur le fleuve. Ces statues ne sont pas seulement des découvertes archéologiques significatives, elles ont aussi une importance culturelle, car elles étaient destinées à protéger les bateaux qui passaient. La découverte a stimulé le tourisme dans la région, car de nombreux Chinois sont impatients de voir les reliques de leurs propres yeux. Cet événement a permis de sensibiliser la population aux effets des sécheresses prolongées et à l'importance de préserver les artefacts historiques susceptibles d'être menacés par l'évolution des conditions environnementales. Numéro 3. Un pont ferroviaire vieux de plus d'un siècle. Des ouvriers du bâtiment sont tombés sur un morceau d'histoire alors qu'ils travaillaient sur un projet de drainage dans le Colorado à l'ouest des États-Unis. Ils ont mis au jour un pont ferroviaire vieux d'un siècle, enterré depuis des décennies. Le pont ferroviaire date de 1909 et les plans du pont de 1911, et la zone a été remblayée en 1951 pour un autre projet. Après la découverte, des spécialistes de la préservation historique ont été chargés d'effectuer des recherches sur le pont. Ils ont déterminé que le pont n'avait pas de valeur historique, ce qui a permis de poursuivre la construction dans la zone. Le pont, qui s'étendait sur plus de 60 mètres, a été démoli car le bois était faible et pourri. Il ne restait plus que des tessons de bois recouverts de terre, qui étaient considérés comme des déchets et qui ont été mis en décharge. Dans un incident choquant, plusieurs fuselages de Boeing 737 ont plongé dans la rivière Clark Fork aux États-Unis, lors du déraillement d'un train. Les fuselages étaient destinés à l'assemblage final et étaient transportés depuis une usine de fabrication lorsque l'accident s'est produit. Des témoins ont rapporté avoir vu les structures massives dévaler un talus et s'abîmer dans l'eau. Les équipes de secours se sont précipitées sur les lieux pour évaluer les dégâts et élaborer un plan de récupération des fuselages. Les responsables de Boeing ont exprimé leur inquiétude face à cet incident et se sont engagés à enquêter sur les causes du déraillement. Numéro 2. Le village fantôme espagnol. Le village d'Aceredo, qui avait été submergé pour créer le réservoir d'Alto Lindoso en 1992, a refait surface après 3 décennies passées sous l'eau, en raison de la réduction considérable du niveau du barrage. La capacité du réservoir n'est plus que de 15%,
ce qui permet au public d'accéder aux ruines du village. Les ruines fantomatiques d'Acheredo, qui comprennent des toits partiellement effondrés et des voitures abandonnées, sont devenues une attraction touristique. Les visiteurs peuvent y voir des vestiges de la vie quotidienne, tels qu'un café avec des piles de bouteilles et une fontaine encore en service. La réapparition d'Acheredo a suscité des émotions mitigées parmi les habitants, certains se sentant nostalgiques et d'autres attristés par la vue de leur ancienne maison en ruine. Le village comptait 70 maisons et 120 habitants avant d'être évacués pour la construction du réservoir. Alors que le changement climatique continue d'influencer les conditions météorologiques, ce village fantôme est à la fois un symbole du passé et un avertissement pour l'avenir. Numéro 1. Une ville oubliée de l'Oregon. En 2015, une grave sécheresse a permis de découvrir un pan oublié de l'histoire de l'Oregon. La décrue du lac Detroit, qui avait atteint son niveau le plus bas depuis près d'un demi-siècle, a mis au jour les vestiges de l'ancienne ville de Detroit, qui était autrefois une communauté prospère, mais qui avait été submergée pendant des décennies. La ville de Detroit, qui comptait environ 200 habitants, a été abandonnée en 1952 pour faire place à la construction du barrage de Detroit. La création du réservoir, connu sous le nom de lac Detroit, a inondé la région et submergé la ville. La réapparition de la ville est un événement rare car le niveau de l'eau n'a jamais été aussi bas qu'en octobre 2015 depuis 1969. Parmi les découvertes les plus remarquables, un chariot utilitaire du 19e siècle qui a probablement servi à la communauté locale pour transporter des marchandises. Ce chariot a été retrouvé partiellement enfoncé dans la boue et remarquablement bien conservé en raison des faibles niveaux d'oxygène au fond du lac. Après la découverte, le niveau de l'eau est remonté, ce qui a eu pour effet de cacher le chariot et d'autres vestiges du vieux détroit sous l'eau, où ils resteront probablement bien conservés. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.